Puis-je récupérer et stocker l'eau de pluie pour l'utiliser chez moi ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Mélanie qui trouve dommage de perdre l'eau de pluie qui tombe de son toit. Elle se demande dans quelle mesure elle a le droit de l'utiliser. Alors à vos droits, prêts, partez. À chaque épisode de Forte sécheresse, la même interrogation. Est-il possible de capter, stocker et réutiliser l'eau de pluie pour un usage domestique ? Une question qui risque de se poser avec de plus en plus d'acuité dans les années qui viennent. Mais il faut savoir que l'eau de pluie n'est pas potable et ne peut pas servir à tous les usages. Vous avez le droit de capter l'eau qui tombe sur votre terrain pour un simple usage domestique, mais vous ne devez pas l'utiliser pour la consommation alimentaire. Autrement dit, il n'y a aucune restriction à récupérer l'eau de pluie pour un usage en extérieur, c'est-à-dire pour arroser son potager ou laver sa voiture. À l'intérieur du logement, en revanche, l'usage doit se limiter au lavage des sols, au remplissage de la chasse d'eau des toilettes ou à l'arrivée d'eau du lave-linge, et encore, à condition que ce dernier soit doté d'un dispositif de traitement de l'eau. Une fois recueillie, l'eau doit être stockée dans une cuve hors sol ou enterrée. Attention, si votre installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire lorsque les eaux usées sont rejetées dans les égouts, vous devez faire une déclaration d'usage en mairie auprès du service en charge de l'assainissement. Vous devez aussi pouvoir verrouiller les robinets et afficher la mention « eau non potable ». Avec toutes ces précautions, vous pourrez continuer librement à chanter sous la pluie. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.